Dans la première partie de ce cours sur les fonctions linéaires et fonctions affines, la première partie qui est fonctions linéaires, il n'y a pas grand chose à retenir, il y a trois idées. La première idée, c'est une définition. Une fonction linéaire, ça s'écrit f de x est égal à a fois x, où a est un nombre. La deuxième idée, donc alors restons sur cette idée, par exemple, si j'écris g de x est égal à 4x, est-ce que c'est une fonction linéaire? Oui, j'ai a qui vaut 4, et il est multiplié par x. Très bien. Si j'écris h de x est égal à moins 1 demi de x, est-ce que c'est une fonction linéaire? Oui, parce que a ici vaut moins 1 demi, et j'ai bien à côté x. Si j'écris i de x est égal à 2x au carré, est-ce que c'est une fonction linéaire? Alors j'ai bien multiplié par un nombre qui est 2, mais attention, il n'y a pas x à côté, c'est x fois x, x au carré. Donc ce n'est pas une fonction linéaire. Ensuite, si j'écris j de x est égal à 2x plus 1. Là, j'ai bien 2x qui en soi pourrait faire penser à une fonction linéaire, mais le plus 1 fait que ce n'est pas une fonction linéaire. La deuxième idée, c'est cette propriété qui nous dit que une fonction linéaire permet de modéliser une situation de proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je fais un tableau de valeurs d'une fonction linéaire, eh bien, ce tableau de valeurs est un tableau de proportionnalité. C'est-à-dire que si f de x est égal à ax, comme ici, là, a fois x, alors si j'ai 0 pour x, pour f de x, j'aurai 0. Si j'ai 1 pour x, pour f de x, alors c'est f de 1 ça fait combien? F de 1 c'est a fois 1, donc ça fait a. F de 2 ça fait 2a. F de 3 ça fait 3a. Et finalement, pour passer d'une ligne à l'autre, je multiplie à chaque fois par, alors pour passer de 0 à 0, de 1 à a, de 2 à 2a, de 3 à 3a, de 4 à 4a, de 5 à 5a. Chaque fois, je multiplie par un même nombre qui est a, qui est le coefficient de proportionnalité. J'ai bien un tableau de proportionnalité. J'ai un tableau de proportionnalité. Un tableau de valeur d'une fonction linéaire, c'est un tableau de proportionnalité, ce qui revient à dire que une fonction linéaire permet de modéliser un tableau, une situation de proportionnalité. Alors ça c'est très pratique parce que la conséquence, c'est la troisième propriété. La troisième propriété qui nous dit, enfin pardon, la deuxième propriété, la troisième chose à retenir, qui nous dit que dans un repère, une situation de proportionnalité et donc une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Attention, je représente une droite comme ça, mais parfois on aura des nombres négatifs, et du coup ça aussi, ça représente une fonction linéaire. Cette droite aussi. Ça monte, ça peut descendre, pourvu que ce soit une droite qui passe par l'origine du repère. Voici donc les trois idées à retenir. Allez, un petit test pour voir si vous avez bien suivi. Dites si pour le petit a et pour le petit b, les tableaux sont des tableaux de valeurs de fonctions linéaires. Est-ce que la fonction f au petit a est une fonction linéaire? Est-ce que la fonction g au petit b est une fonction linéaire? Mettez la vidéo sur pause. Mettez la vidéo sur pause parce que moi, je vais vous donner la correction. Eh bien, pour la première, si on regarde juste ça, on sait déjà que ce n'est pas une fonction linéaire parce qu'une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par l'origine du repère. Dès que ça passe par l'origine du repère, ça veut dire que ça passe par le point de coordonnées 0, 0, et ce n'était pas le cas. Par contre, on avait bien après 3 fois 2, 6, 4 fois 2, 8, 6 fois 2, 12, 7 fois 2, 14. On avait toujours un même nombre, mais ici 0 fois 2, ça marche pas. Donc 0 fois 2, ça fait 0.
0 fois 2, ça fait 0. Donc je vais avoir 0, 0. Pour le petit b, 0 fois un nombre, de toute façon ça fait 0, ça marche. 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4, 4 fois 4. À chaque fois, je passe d'une ligne à l'autre en multipliant par un même nombre. J'ai donc g de x qui est égal à 4x. Ça représente, c'est bien une fonction linéaire. Allez, un autre petit test. Il faut savoir, en regardant ce graphique, quelles sont les courbes qui représentent une fonction linéaire. Mettez la vidéo sur pause et réfléchissez. Voici la correction. Eh bien, je sais qu'une fonction linéaire dans un repère est représentée par une droite qui passe par l'origine. En bleu, ce n'est pas une droite, donc c'est exclu. En rouge, c'est une droite, mais elle ne passe pas par l'origine du repère, donc c'est exclu. Finalement, il n'y a que la droite orange qui représente une fonction linéaire. Quelles sont les méthodes à maîtriser dans ce chapitre? La première chose qu'il faut savoir faire, c'est modéliser une situation par une fonction linéaire. Je vous ai dit, une fonction linéaire, ça modélise une situation de proportionnalité. Donc chaque fois que j'aurai grandeur 1, une grandeur qui est égale à un nombre a fois une grandeur 2, je pourrais modéliser cette situation par une fonction affine, linéaire, de type f de x est égal à a fois x. Donc ça, il faut savoir le repérer, savoir comment on modélise. Par exemple, donc la grandeur 1, ça peut être le prix qui est égal à un nombre fois le volume d'essence que vous avez acheté. Le grandeur 1, ça peut être le prix que vous allez payer qui est égal au nombre de kiwis au prix unitaire du kiwi multiplié par le nombre de kiwis que vous avez acheté. Bon, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire. Mais ça, vous savez le faire, c'est comme pour n'importe quelle fonction. Si je vous donne f de x égale 2x, vous savez que f de 1 est égal à 2 fois 1, donc 2. Maintenant, calculer l'antécédent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? L'antécédent, si je demande l'antécédent de... Alors si j'ai une fonction f de x égale 2x, et je demande l'antécédent de 4. Antécédent. Alors comprenez bien ce qui se passe. f de x, c'est l'image ou c'est l'antécédent? F de x, c'est l'image. Par définition, c'est l'image de x. Et je cherche l'antécédent de 4, ça veut dire que 4 c'est une image ou un antécédent? C'est-à-dire que c'est une image. Donc j'ai déjà f de x est égal à 4. Je sais que l'image vaut 4. Or, l'image par la fonction f, c'est 2x. 2x est égal à 4. J'ai donc une équation. X est égal à 4 sur 2, ce qui fait 2. Voyons si vous avez bien retenu ce petit exemple. Si je vous donne f de x est égal à 6x et que je vous demande de trouver l'antécédent de 13, allez-y, mettez en pause la vidéo et je vais vous donner la correction. L'antécédent de 13, c'est-à-dire que 13 est une image, je cherche l'antécédent d'une image f de x qui vaut 13. Or, f de x vaut combien déjà? F de x c'est 6x. J'ai donc 6x égale 13 et finalement x est égal à 13 sur x. Donc la méthode 1 à connaître, c'est savoir modéliser par une situation linéaire, une fonction linéaire. Donc quand il y a une situation de proportionnalité, c'est modélisé par une fonction linéaire. 2. Savoir calculer une image ou un antécédent par une fonction linéaire. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Eh bien, il faut savoir représenter une fonction linéaire quand on a, par exemple, f de x est égal à 5x. On se fait un petit tableau de valeurs qui est très rapide pour une fonction linéaire,
puisque 2 points vont suffire, et même en fait on va voir un seul. Si j'ai x ici, j'ai f de x. Quand x vaut 0, je vais toujours prendre 0 parce que ça m'arrange. Je suis pas obligé, mais en fait ça m'arrange, vous allez voir. Si x vaut 0, f de x vaut combien? 5 fois 0, donc 0. Mais vous n'avez même pas besoin de le calculer puisque vous connaissez votre cours. En réalité, vous savez que de toute façon, une fonction linéaire est représentée par une droite qui passe par ce point de coordonnées 0, 0. X, f de x, 0, 0. Donc en fait, on n'a même plus besoin de l'écrire, ça c'est pas nécessaire. Il suffit de trouver un seul point. Par exemple 1, enfin le point d'abscisse 1, qui a pour ordonnée donc 5. Et c'est parti. Dans un repère, je cherche l'abscisse 1, je cherche l'ordonnée 5, voici un point, et je sais que la droite passe par l'origine du repère, et par ce point, et c'est fini.